Là, on va la... Ah, là, voilà. On vient de fumer un bon petit joint. Donc, maintenant, on va pouvoir attaquer, dans un premier temps, la remise des prix de Cécile, du concours que j'avais organisé, avec le premier prix, Les dangers de la lumière, de notre charmante et présente Wendy Baquet, et le livre voyageur, Dans ma poche, une étoile, de Fanny Vernin. Félicitations Cécile. Merci. Merci à vous deux. Merci à toi d'avoir participé. Merci à tous d'avoir participé à ce super concours. Et donc maintenant, nous arrivons au deuxième temps de cette vidéo, l'interview de l'artiste photographe Cécile. Où ça? À côté de moi. Et sur Instagram, Elisabeth P pour son profil. Cécile, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Wendy. Peux-tu te présenter en quelques mots? Cécile, Elisec P. Cécile, Elisec. Voilà, c'est moi. En quelques mots, tu m'as dit. Alors, En quelques mots. Que fais-tu dans la vie? Donc, je suis AESH, donc je m'occupe d'enfants en situation de handicap et de troubles de comportement dans une école primaire et maternelle. Et je m'occupe aussi d'enfants pour des gardes le soir et le mercredi. Et autres. Et autres. Et entre autres. Et entre autres. D'où est venue cette passion pour la photo? Alors, cette passion pour la photo, elle a toujours été présente. Ça vient de mon papa qui faisait de la photo quand on était petit, et suite à des événements de ma vie, j'avais pas spécialement conscience que je faisais de la photo. Il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de tenter de faire de l'autoportrait. Pas que, puisque je fais aussi des shootings, je fais aussi du paysage, je pose aussi exceptionnellement pour des amis photographes en tant que modèle uniquement. Et voilà, enfin, photo dans tout le sens large du terme, quoi. Donc, tu fais de la création d'images artistiques? Il paraît. Moi, je trouve pas, mais... Et qu'est-ce qui t'inspire pour cette création d'images? Tout. Tout. C'est-à-dire une lecture, une musique, une pub, une série, un film, un passant, un paysage, je sais pas moi, une plante, ça peut m'inspirer, tout. Une attitude aussi. Une attitude? Comme tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance de les prendre en photo tous les deux, tout à l'heure, Thierry a levé les yeux au ciel et j'ai trouvé que c'était stylé. Donc voilà, on a potassé un petit peu le lever des yeux au ciel. Oui, et puis par rapport au premier shooting qu'on avait fait ensemble, où on avait fait une série pour notre amie commune Limousin, avec ses romans, la Limousin Attitude. C'est vrai que, donc, on va dire que des lectures peuvent te donner de l'inspiration. Oui, ah oui. Après, je lis, je pense peut-être moins que vous deux, mais je lis tout le temps. J'aime bien. Après, non, lire moins que nous deux, je suis pas d'accord, hein, parce que bon, après, même moi aussi, hein, j'ai un autre métier à côté qui me prend énormément de place. Et non, et puis après, c'est vrai que même côté accessoires, qu'utilises-tu comme accessoire? Tout. Tout. Du papier journal, des filtres à café. C'est pas tout et n'importe quoi. Donc, on revient toujours dans la création, que ce soit aussi bien des accessoires pour, en fin de compte, fabriquer une image. Oui. Mais j'aime bien. Je pense que quand je crée une série,
Si sur cette série, j'ai eu comme la collerette que j'avais faite, enfin la fraise, je pense que je tire d'autant plus de satisfaction à faire cet accessoire que de prendre les photos. En fait, je suis comme une petite fille quand je crée ce petit truc, parce que je pense à ce que je vais pouvoir en faire, etc. Et du coup, je suis surexcitée à faire ce genre de choses. Voilà, ça m'anime énormément. Donc, si je comprends bien, lorsque tu crées un accessoire, cet accessoire va donner des idées de séries. Ouais, alors je l'ai déjà d'avant, tu vois, comme par exemple le mobile avec les papillons. Je savais déjà que je voulais quelque chose d'un petit peu poétique, voilà. Mais après, la porte n'est pas fermée. Il y a des fois, tu sais, tu penses à une idée, donc tu crées ton accessoire, comme la collerette avec les filtres à café, où c'est pas de mon idée. Hein, j'avais vu ça et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer. Tu as ton idée en tête, tu le crées et ça se profile un petit peu dans la tête. Tu vois, tu crées ton truc, ton accessoire, jusqu'au moment où tu vas shooter en autoportrait ou avec d'autres personnes, parce que je l'ai utilisé sur un de mes modèles. La porte n'est pas forcément fermée, tu sais un petit peu ce que tu vas en faire, mais jusqu'au moment du shooting, tout n'est pas figé. Tout peut évoluer suivant ce que tu auras vu la veille, suivant ce que tu auras écouté, par exemple à la musique, enfin la musique que tu auras entendue juste avant, ça t'inspire. Tu vois, si tu écoutes quelque chose d'un petit peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus mélodieux, mélancolique, ça va t'inspirer beaucoup plus poétique. Si tu vas écouter quelque chose comme du rap un petit peu musclé, on va dire, ben, il y aura un petit peu plus de force dans ton shooting. Rien n'est figé, en fait. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'un shooting pourrait pour toi avoir un but thérapeutique? Ah, complètement, oui. À la base, mes premiers autoportraits, c'était parce que je me sentais pas forcément bien. Je pense même que je peux dire que je ne m'aimais pas du tout. Et ça m'a aidé, peut-être pas à m'aimer complètement, hein, mais être un petit peu mieux avec moi-même, être un petit peu plus douce avec moi-même, tendre avec moi-même. Je reviendrai. Je suis totalement en phase avec toi, puisque le premier shooting que je t'ai demandé, c'était aussi surtout à but thérapeutique, Bien sûr. parce que j'étais exactement comme toi, je me voyais pas comme j'étais maintenant, et le shooting après aussi, bah, me permet maintenant de faire des interviews que j'aurais jamais pu avant, parce que je ne m'aimais pas. Et j'aimais pas me voir en image, donc ça fait que du coup mes interviews étaient simplement écrites, et que maintenant on fait des interviews vidéo et qui sont beaucoup plus vivants. Et je dirais que oui, c'est grâce à ton travail C'est grâce qui a à été. toi, le fait que tu aies osé le faire. Moi, je t'ai juste accompagné. Oui, tu m'as accompagné, mais tu as su me mettre en confiance. Oui, un petit peu. Beaucoup. Je t'ai poussé. Ça aide aussi quelqu'un qui nous aide à lâcher prise, qui nous accompagne à lâcher prise. Peut-être, oui. Peut-être. Pour donner des photos un peu fun. Un peu. Des fois un petit peu loufoque, un petit peu plus. Un peu de fantaisie, bordel. Moins sur la réserve. Sortir des réserves, des préconçus, et se laisser complètement aller devant l'objectif. Si on ne le fait pas pour des photos, on ne le fera jamais. C'est tellement plus facile d'être fantaisiste sur une série photo que bah, dans la vraie vie. Voilà, c'est plus facile en photo. Si, je pense. Alors, je vais parler en tant que modèle. C'est peut-être plus facile si l'artiste photographe avec qui on va travailler sait nous mettre
nous faire lâcher prise. T'es pas d'accord avec moi sur ce point de vue? Si, pardon. Si, je t'écoutais, du coup, je parlais plus. Ah, si, c'est une question de confiance. Il faut qu'il y ait une espèce d'alchimie entre le photographe et son modèle. Je pense aussi. Un binôme. Oui, c'est ça. Ou comme la photographe est aussi un binôme avec son matériel. Moi, Oui. je vais aborder le côté un petit peu plus terre à terre. Du coup, qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Alors, j'ai un Pentax K70. Donc, c'est pas... voilà, moi j'en suis très très contente, j'ai pas spécialement besoin d'avoir du matos de ouf, je pense. Après j'en aurai, hein, je le prendrai. Et j'utilise 2 objectifs plus ou moins classiques, voilà. Okay. Voilà. Et après, donc tes photos, tu les retouches Oui, j'utilise Lightroom principalement et des fois un petit peu de Photoshop. Voilà, mais principalement Lightroom. Parce que j'aime pas trop me faire chier. Alors, Photoshop n'est pas chiant en soi, mais c'est que j'ai un ordinateur qui rame et ouais. Du coup, je peux. Simple d'utilisation. Ouais, bon, Lightroom aussi, c'est une usine à gaz, hein, si tu sais pas l'utiliser, mais ouais, je sais pas, j'aime bien cette routine. Alors ça dépend ce que je fais, mais il y a des choses que je fais plus facilement avec Photoshop que sur Lightroom et vice versa. Et voilà. Donc tout ça aussi, comme la photo, tu l'as appris en autodidacte. Oui. Ouais. Avec des conseils de mon frère. Mon frère. Et puis 2 de mes amis aussi, qui se reconnaîtront. 2 de mes meilleurs amis. Qui sont photographes professionnels. Un qui est photographe professionnel et un autre qui est artiste. D'accord. Voilà. Pas professionnel. Mais très très bon. Voilà. Du haut level. Même Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Je suis entourée de gens bien. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Normal. Plus que tu ailles. Normal. Non. Quand même. Si. Non. Il y a. Je sais pas ce que t'en penses, Wendy, mais il y a du niveau. Je vous laisse aller voir son compte Instagram, LiceP, voilà. Vous verrez par vous-même. Ça sera à vous de juger des talents artistiques de Cécile. Mais nous estimons que Cécile est quand même une artiste qui mérite d'être connue et qui fait de très très beaux clichés. Ça va les filles. Un peu, là, ça... Wendy, as-tu quelque chose à ajouter? Alors, non, mis à part, merci Cécile pour ton travail. Et merci à toi. Ce super shooting. Moi aussi, je vais remercier Cécile pour le shooting qu'on a eu aujourd'hui. Et puis, on va vous souhaiter une très bonne fin de samedi. Et moi, je vous remercie aussi. Et nous aussi, on te remercie d'avoir participé au concours. Et d'être prêté au jeu de notre super interview. Je le ferai pas à n'importe qui. Hein. J'aime pas ça, la vidéo. Donc, comme quoi, le modèle a mis en confiance la photographe. Et on va vous laisser sur ces beaux mots d'esprit. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt.